Bonjour, ce matin je voulais présenter à nouveau mon travail, un autre aspect par rapport à la dernière fois. En ce moment, je m'occupe d'un produit qui s'appelle RODS, pour Red Hat Open Data Science, la science des données. Et l'idée de ce produit, c'est de fournir un environnement de travail aux scientifiques qui travaillent sur les données. Le travail sur les données, ça a besoin de beaucoup de ressources mémoire et processeurs. On va le voir tout à l'heure, des ordis bien plus performants que les portables qu'on peut avoir. Et nous, dans mon équipe, l'aspect qui va nous intéresser, c'est le passage à l'échelle. Donc il y a déjà des équipes d'ingénierie qualité qui s'occupent de faire les tests fonctionnels, vérifier que les différentes fonctionnalités marchent correctement. Et moi, ce que je vais regarder, c'est plutôt comment ça se passe quand il y a des dizaines ou des centaines d'utilisateurs qui se connectent en même temps. Est-ce que le système tient? Est-ce que la réactivité est bonne? Donc le plus simple pour illustrer ça, c'est de montrer l'outil en lui-même. Donc on commence par un premier panneau. On va aller sur la plateforme et dans cette plateforme, les scientifiques des données vont pouvoir aller choisir les caractéristiques de l'ordinateur dont ils ont besoin. Donc ici on voit que la taille small, elle va avoir déjà 8 Go de mémoire. Donc pour comparaison, sur mon portable j'en ai 16, donc 8 c'est la moitié, c'est ce qui est disponible en ce moment. Et par contre, si on passe en taille moyenne, tout de suite, on va demander 24 Go de mémoire et 6 processeurs. Donc nous, on va rester sur la taille par défaut, qui est sûrement encore un peu plus petite que ça. Et ici, on va pouvoir aller choisir l'environnement de développement qu'on souhaite utiliser. Et on va aller lancer le serveur. Donc là, ça prend quelques minutes et derrière, il y a un gros travail qui est effectué. C'est la création d'un environnement de travail. Donc un disque et un environnement de travail dédié. Et si les serveurs derrière ne sont pas assez puissants, à ce moment-là, il va y avoir un nouveau serveur qui va être lancé, configuré et mis à disposition du système. Donc là, on voit que ça a pris quelques secondes, le serveur était déjà prêt. Et ici, on appelle ça un notebook, l'utilisateur va pouvoir travailler, exécuter différentes commandes et faire ses simulations de travail sur les données. Et donc là, on a vu ce que ça donnait quand un utilisateur se connectait. Moi, dans mon travail, je vais aller automatiser le lancement de centaines de notebooks en parallèle et mesurer le temps pour se connecter au dashboard, pour se connecter à l'interface précédente qui s'appelle Jupyter Hub. Et ensuite, pour le moment, une fois que le notebook est lancé, on va juste lancer des commandes toutes simples. Mais comment on en ajoute une, je sais pas. Mais par la suite, ce qu'on va vouloir tester, c'est quand il y a des dizaines d'utilisateurs connectés en même temps, combien de temps ça prend pour exécuter une commande. Si quand on est tout seul, ça prend un dixième de seconde, mais que ça prend 1 minute quand la machine est chargée, ça va pas être très intéressant d'avoir un environnement de travail interactif quand il y a des minutes de délai. Et donc, si je reviens ici, moi ce que je fais en ce moment, la première partie, c'est l'automatisation des tests.
Donc pour ça, on va aller lancer différents clusters, différents groupes d'ordi. D'un côté, on va installer le produit. De l'autre, on va simuler les utilisateurs. Pour que les utilisateurs puissent se connecter, il va leur falloir des identifiants. Donc on va aller lancer un serveur d'identifiants qui va leur permettre de se connecter. On va exécuter le test en parallèle et ensuite on va aller collecter différentes informations sur ce qui s'est passé dans le système. Est-ce que la mémoire était saturée? Est-ce que les processeurs étaient surutilisés? Et une fois qu'on aura ça, on va faire des graphiques pour comprendre et visualiser ce qui se passe. Donc le dernier graphique que j'ai généré, c'est le rapport d'erreur. Donc par exemple, ici on voit que 100 utilisateurs ont tourné en parallèle. Et sur ces 100, il y en a 33 qui ont échoué, 12 ont échoué parce qu'ils n'ont pas pu charger leur notebook, leur fichier de programmation, et 21 n'ont pas pu lancer le notebook. Donc si on regarde étape par étape ce qui s'est passé, ici, dossier non trouvé, c'est vraiment l'outil qui plante de façon aléatoire. On voit là, le Hello World a été exécuté, mais sans raison particulière, il ne trouve pas un dossier. Donc ça fait partie des bugs qu'on va remonter aux contributeurs, à ceux qui écrivent ce logiciel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Ici, le service a pris trop de temps à se lancer. Là, ça c'est plus problématique. Erreur 404. C'est une erreur vraiment de la plateforme qui dit non, je ne sais pas ce qu'il y a à cette adresse, vous avez essayé de faire quelque chose, j'ai aucun service qui peut répondre, donc c'est pas du tout normal. Il me semble qu'il y en avait deux. Ouais, voilà. Donc ici, la page s'est chargée, mais il manque la moitié des éléments. Ici, on a juste une petite icône qui s'est chargée, rien d'autre. Et là, un peu du n'importe quoi, il manque la moitié de la mise en forme. Et donc, une fois enfin, là, il y a 30 utilisateurs qui ont eu des problèmes, mais pour les autres, ça s'est bien passé. Donc, on va aller regarder comment leur serveur a été... comment les différents services ont été distribués sur les ordis. Donc, sur ce graphique, on a une douzaine de machines qui étaient à disposition. Donc on voit que la moitié ont reçu 13 services. C'était des grosses machines. Ensuite, on a d'autres machines plus petites qui ont pu en recevoir que 2. Ces machines, elles n'ont pas énormément de mémoire. Donc voilà, une fois qu'elles avaient deux notebooks qui tournaient dessus, elles ne pouvaient rien recevoir d'autre. De façon similaire, ici, on voit l'heure à laquelle les services ont été lancés. Donc ici, on voit que tous les services qui ont fonctionné ont été lancés entre 6h30 et 6h34. C'est pas forcément l'heure européenne. Je ne travaille pas souvent à 6h du matin. Et voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Le nombre de succès. Donc on voit que
100% des utilisateurs ont pu lancer le navigateur, se connecter au dashboard, la première étape, se connecter au Jupyter Hub, la troisième étape. Par contre, ensuite, pour lancer le notebook, il y en a 21 qui ont échoué, et ensuite 12 qui ont échoué dans l'étape charger le notebook, et enfin l'exécution à proprement parler. Tous ceux qui sont arrivés à cette étape ont réussi. Et pour connaître aussi l'efficacité du système, on va regarder un peu des statistiques sur le temps qu'a pris chacune des étapes. Donc ici, on voit que l'étape exécuter le notebook, elle s'est exécutée entre 0 et 10 secondes. Tout s'est vraiment exécuté entre 0 et 10 secondes. Pareil pour aller sur le Jupyter Hub. Par contre, ça c'était exécuté, charger le notebook, ça s'est exécuté entre 70 et 80 secondes. Et celui qui nous intéresse le plus, créer le notebook, la plupart des utilisateurs ont mis autour de 160 secondes, 3 minutes. Par contre, pour certains, ça a pris jusqu'à 5 minutes. Donc ces dernières valeurs-là commencent à être problématiques et c'est ce qu'on va chercher à optimiser. On regarde aussi l'heure à laquelle les différentes étapes ont commencé. Donc là, on voit que les 4 premières étapes, elles ont toutes été faites dans la simulation entre 6h29 et 6h32, 6h33. Ça, c'est important pour nous parce que si les utilisateurs qu'on simule, ils commencent leur exécution sur une période de 10, 15, 20 minutes, la charge va être beaucoup moins importante et les performances vont être meilleures. Donc là, pour le moment, ils commencent tous dans un intervalle de 2 ou 3 minutes. Et au fur et à mesure, on va essayer de réduire cet intervalle. Idéalement, ils commencent tous dans la même minute. Le cas d'usage auquel ça correspond, précisément celui-là, c'est une université où en amphi, ils ont un exercice à faire. Le prof donne l'adresse à laquelle il faut se connecter et tout l'amphi se connecte et demande un environnement de travail. Nous, ce qu'on cherche à valider, c'est que la majeure partie, idéalement tous les étudiants, vont avoir accès à leur environnement de travail en quelques minutes pour pouvoir faire leur cours. Le dernier, ça pourrait être celui-là. Celui-là, c'est un graphique un peu plus détaillé qui montre le temps pris par chacun des utilisateurs. Donc en bleu, c'est le délai initial, le délai qu'on introduit pour que tous les utilisateurs ne se connectent pas exactement en même temps, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça ne fonctionnerait pas. Donc si on enlève ce délai, on voit qu'ils ont tous mis 1 minute pour arriver à l'étape de lancer le notebook. Et après, le temps pour lancer le notebook, on voit que par moment, c'est 0. C'est les utilisateurs qui ont échoué. Et sinon, ça a pris 200... ça a pris 100... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 3 minutes pour s'exécuter. Et pour le moment, ce qu'on simule dans l'environnement des utilisateurs, c'est juste un Hello World. Mais voilà, par la suite,
les prochaines semaines de mon travail. Ça va vraiment, d'un côté, on fait tourner des applications qui demandent beaucoup de ressources, et de l'autre, on regarde la réactivité du système. Voilà, je vous remercie et bonne journée.